One, two, three, ho! C'est artistique, C'est pas littéral quand même. Hein. C'est un peu Allez. ce qui est dans moi, ce que je sens, ce que je veux faire. Je veux casser des bagnoles, les brûler, casser des rétros, Mais tu le dessines, donner c'est des mieux. doigts d'honneur dans tous les sens, mais j'ai Brûler voilà, des trottinettes. Reste-le. je canalise Oui, cette tu canalises, émotion en c'est mieux dessin. de dessin. Let's okay. Let's okay. Let's okay, ton petit crâne. Bonsoir, bienvenue dans l'émission où on parle vélo. Et ce soir, bricolage, tuyauterie, avec un brin de folie créative. Oui, aujourd'hui, on plonge dans l'univers des tuyaux. Mais attention, on va pas se limiter aux canalisations bouchées, puisque nos invités du jour sont des experts qui savent tout déboucher, de la petite fuite de votre salle de bain jusqu'à l'énorme engorgement des rues. Oui, ce n'est pas tout, puisque on va non seulement déboucher des tuyaux, mais aussi voir comment certains autour de la table ont réussi à transformer des vélos et à avoir des vélos uniques et hyper stylés. Et oui, aujourd'hui, on reçoit des passionnés du vélo artisanal, du vélo pignon fixe, de ceux qui soudent, et aussi il y a ceux qui customisent, qui donnent vie à des cadres en acier, et puis il y a ceux qui s'occupent des tuyaux en cuivre ou en PVC, les plombiers du jour qui se déplacent en vélo cargo, et on va voir comment les deux mondes se croisent, celui de la plomberie et du cyclisme urbain, pour un résultat assez inattendu et même fascinant, je dirais. Aujourd'hui, on accueille des militants de la culture vélo, créateurs de stickers pro-vélo et anti-voiture. Leur mission, répandre l'amour du vélo dans nos villes. Une étiquette à la fois. Vous les avez sûrement déjà vus sur les poteaux, les feux tricolores et peut-être même sur les pare-chocs des voitures. Ces messages qui clament haut et fort l'importance de privilégier la mobilité douce. Comment on passe des canalisations au guidon et comment ces stickers sont devenus des symboles ou vont, j'espère, devenir plutôt des symboles de la résistance urbaine du vélo face à l'envahissante voiture. Installez-vous donc confortablement, c'est parti. Une intro choc. C'est beau, Clément, c'est Ouais. beau. Chef. Enfin, inspiré. Voilà, donc autour de la table, nous avons les fidèles chroniqueuses Nadia et Katia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous êtes évidemment là pour accompagner Clément qui suis ici en Le régie. grand Clément Soupard. Moi-même donc. Et alors on a Louis. Bonsoir, Bonsoir Louis de Home Service Cyclist c'est bien dit. et le service qui débouche des canalisations. Et alors à côté de lui, on a d'un côté Rick qui a fait les stickers terroristes, bicycle terroristes. Bonsoir Clément. Salut Rick. Et de l'autre côté de la table, on a Arthur. Bonsoir. Salut Arthur, collectionneur de vélos, photographe. Mais avant ça, moi j'ai envie de savoir en quoi consiste le service qu'offre Home Service Cyclist que Louis est venu nous présenter aujourd'hui, parce que ça arrive à tout le monde à un moment ou l'autre d'avoir un problème de tuyauterie. Pourquoi tu souffles, Nadia? C'est imprévisible. Mais alors vous n'êtes pas les premiers à le faire, mais votre spécificité, vous, c'est que vous le faites en vous déplaçant à vélo cargo. Exactement, oui, on a fondé cette entreprise il y a 2 mois avec Xavier, mon associé, C'est tout récent donc. c'est tout récent, qui a 62 ans, donc Mhm. il est encore très jeune. Et toi, t'as quel âge? Parce Et que- moi j'ai 32 ans. D'accord, ok. J'ai 32 ans, Xavier c'est le père d'un pote qui a travaillé pendant 30 ans dans ce secteur-là, qui n'a jamais entrepris lui-même, il a toujours travaillé pour d'autres personnes. Et à 62 ans, il s'est dit ok, moi j'ai envie d'entreprendre avant de laisser tomber les outils. Et du coup, on a lancé il y a 2 mois Home Service Cyclist. Donc, on fait du débouchage de canalisation. Ça part de la toilette, canalisation de la vaisselle. Et en se spécifiant sur un certain diamètre de tuyauterie, qui est 110 mm, on arrive à caser tous les outils dans un vélo cargo. Un Riesenmüller apparemment. Un Riesenmüller, oui. Avec suspension du coup? Non, pas spécialement. Avec suspension, très confortable. Pour l'instant, on le teste. On ne sait pas encore si on va reprendre un Riesenmüller pour le deuxième. Parce qu'on va acheter un deuxième. Mhm. Donc peut-être un vélo préparé par tes soins, j'en sais rien. J'espère. Non, mais alors du coup, avant de déboucher, est-ce qu'il faut inspecter avec une caméra endoscopique? C'est ça, il y a différents... Ça existe effectivement, on fait des passages caméra, donc c'est un espèce de fil qu'on introduit dans les canalisations qui nous permet de voir exactement la source du problème. Mhm. Sinon, il y a le furet mécanique, qui est le terme technique pour l'outil pour déboucher. Sinon, on a aussi une solution d'hydrocurage qui envoie un jet d'eau assez puissant. Rotatif alors, le jet d'eau, ou même pas spécialement? Alors, le furet mécanique, c'est finalement un fil qu'on fait rentrer dans les canalisations et au bout, il y a 2 petits boulons et une chaîne. Mhm. Et alors là, on fait tourner en fait effectivement cette chaîne qui racle ou qui nettoie ces canalisations. J'ai eu ça un jour chez moi. Le plombier, il a fait ça et il a fini par trouer le tuyau. En fait. Ouais. Alors, oui, ça arrive, il faut bien le régler, effectivement. Mais en général... Moi qui débutais, le mien.
Mais la réparer après. C'est le, Je le c'est le connais bien, le principal. Fulray. Cet après-midi, j'ai débouché 2 éviers, une toilette, donc les mains dans Dans le combi. Dans le mais- caca. le cambouis. Ouais, exact. Dans les bouchons. Ouais, c'est ça. Les bouchons. Et on peut en profiter pour dire que les bouchons sont créés souvent par, Les bouchons. par des gens qui jettent des trucs qu'il ne faudrait pas dans les toilettes. Ouais, non pour l'instant, on n'a pas encore eu un truc assez marrant pour le raconter, mais on nous a déjà parlé effectivement des bêtises. Ça va d'un bouchon de calcaire, mais parfois c'est la capote du fils qui voulait pas, qui voulait pas que ses parents le voient. Donc c'est toutes sortes de choses. Ouais. Ouais, un pampers, des lingettes, ça peut... Oui, grosse source de ça- bouchons, ça- effectivement. Et pourquoi le vélo lui, c'est son idée à lui, à ton associé, c'est toi ou vous êtes dit quoi Mais c'est nous deux, on en a discuté, mais on pense que dans un milieu urbain, ça n'a pas beaucoup de sens d'être avec sa grosse camionnette. Ah bon Mais je pense qu'ici, je suis en terrain conquis. Ouais. Mais non, évidemment, il y a plein de plombiers qui ont besoin de leur camionnette parce qu'ils ont plein de matos. Mais en étant très spécifique, on arrive à mettre ça dans un vélo. Et ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas de Donc, problème pour se stationner. Oui, c'est ça. On met le vélo juste devant Juste trouver l'immeuble. des arceaux à vélo, on en reparlera tout à l'heure. Et effectivement, il y en a certains qui ont été sciés, j'ai vu. Oui, on va en parler. Voilà. Non, mais c'est beaucoup plus pratique et ça a beaucoup plus de sens de faire ça à vélo d'un point de vue écologique et pour désembouteiller. C'était une évidence. Et c'est cool de voir pas mal d'entreprises qui se lancent à vélo. Faire un service de plomberie, débouchage à vélo cargo, c'est pas seulement écolo, c'est aussi rentable pour vous. Je veux dire, il y a un aspect rentable puisque le temps perdu dans les embouteillages, ça coûte. Le temps aussi pour payer des stationnements. L'entretien d'un véhicule motorisé doit coûter plus cher que celui d'un vélo cargo, j'imagine. Donc Ouais. financièrement, j'imagine, ça le fait pour vous. C'est du win-win pour tout le monde. C'est ça qui est pas mal. De un, c'est bien pour l'écologie et en fait, c'est bien pour nos coûts. Effectivement, ça coûte moins qu'une camionnette. On paye pas d'essence. Donc, ça a beaucoup plus de sens. Après, ça a quand même un certain coût. Un vélo avec tout le matériel dedans, c'est plus ou moins 17 000 €. Donc, c'est pas gratuit non plus, mais on est loin des sommes que payent des plombiers en voiture. Mais alors la question suivante, la tarification de vos prestations. C'est Ah. une bonne question. Mais effectivement, c'est plus cher on a qu'un aussi plombier en constaté camionnette qu'au début, quand on cherche, à taper débouchage sur Internet, il y a Je vais voir si vous êtes bien classé. Il y a peu de transparence. On est très mal référencé pour l'instant, donc je ne sais même pas si on va nous trouver. Mais il y a très peu de transparence en fait. On a l'impression de se faire avoir parce que c'est du dépannage, donc les gens en profitent, ils mettent des prix assez hauts. Donc nous, on a pris le pari d'être assez transparent et on a mis les prix sur notre site internet. Donc ça coûte 130 € pour un débouchage, toute taxe comprise, frais de déplacement inclus, parce qu'on trouve ça normal d'être correct avec les gens et pas les arnaquer parce qu'ils sont dans, Une situation. dans la merde. Ouais, Tu exact. peux rappeler le nom de ton entreprise Ça s'appelle Home Service Home Cyclist. Service, vous êtes très mal classé, effectivement. On parce est que en plus, extrêmement mal classé. J'ai tapé débouchage à vélo et je ne Sort vois pas. pas. Non, on est extrêmement mal classé, on doit encore Le travailler SEO, là-dessus. Si tu veux, j'ai des contacts qui peuvent t'aider pour le SEO. Et puis le nom est pas incroyable. Je crois qu'on va peut-être le changer parce que les gens ont l'impression Faut mettre le vélo dedans. qu'on va réparer leur vélo chez eux. Donc c'est pas assez évocateur. Je crois qu'on va. Si vous avez des idées d'ailleurs. Donc moi j'ai déjà vu des services de débouchage, ils ont un pick-up avec gyrophare et t'as l'impression que c'est Starsky Hutch qui vient déboucher ta maison. Exactement. Et est-ce qu'on ne risque pas de vous prendre pour des petits déboucheurs avec un petit débit de pression avec votre vélo cargo? Non, mais c'est vrai. Est-ce que le gars qui est en pick-up, C'est qui a de la vraiment une mentalité de virilité, mec, ça, hein. qui a de la Ça, c'est vraiment masculinité? une mentalité Oui, de oui, mec, mais je hein, sais. un raisonnement de mec. Oui, oui. Mais c'est pour ça. Ça me fait même pas bien aller, moi non plus. Mais mal- C'est le Petit concours des déboucheur. kékettes. voilà. Ça y est, je vais pas. Je vais pas. Des kékettes. Pourquoi je passe maintenant encore? Non, mais c'est normal, t'es un homme, Clément, c'est pas top. Non, non. Non, je vois que tu préfères les grosses camionnettes avec les bandes. Putain, mais j'aurais pas fait les sockets en titane si c'était vrai, les gars. Vous êtes marrants, non? Est-ce mais qu'on vous prend moins au sérieux avec un vélo? Allez, c'est ça que je me demande. Non. Non. C'est la même chose, Rick. Non, T'as je l'air pense aussi. pas. Oui. Non, je crois que les gens, Merci quand même. les gens aiment bien l'approche, ça c'est cool. Et puis encore une fois, on se spécialise dans tout ce qui est de moins de 110 mm, donc on n'a pas besoin de gros De pick-up. diamètre, de- centimètre. De diamètre, exact. Du tuyau. Donc en fait, c'est tous les tuyaux qui sont dans un appartement. Mais C'est dès ça. que ça part de l'appartement et que ça va dans les égouts à l'extérieur, là il faut ton gros pick-up pour envoyer de la pression, quoi. Et bah donc le pic. Ça va être longue cette émission. Et quand tu te balades avec le vélo, j'imagine que c'est marqué dessus, home service, machin. Est-ce que tu es parfois interpellé par des piétons ou des cyclistes, des personnes qui s'interrogent sur ce que tu fais ou... Oui, c'est une bonne question. La plupart des gens sont assez intrigués par notre vélo, parce qu'on avait mis une espèce de carton de promo de lancement, par exemple. Donc ça, on a des bons retours. Et puis après, c'est chaque fois marrant de s'arrêter à l'endroit qui est réservé aux cyclistes au feu rouge. Ah oui, le 16 vélo. Parce que les cyclistes nous demandent chaque fois des questions. Et on a plein de clients, en fait, qui
proviennent de là, quoi, en disant ok, est-ce que vous êtes libre demain matin? Moi je dis oui, puis Tu distribues les cartes de visite dans les sas vélo, c'est génial. T'imagines, c'est Donc, vrai, c'est le meilleur marketing possible. Enfin, c'est ça. Et en général, les cyclistes sont assez engagés, donc ils préfèrent aussi avoir le business à vélo. Donc, oui, pour l'instant, c'est. Et venez une masse critique. Enfin, parce Mais que, on enfin, participe à la prochaine, mais là, je viendrai avec le vélo cargo. On Donc, aura la la chance de le voir. corbicyclette, parce que tu connais la corbicyclette, Non. Cédric? Non. Lui, c'est un corbillard à vélo. Ok. Ouais. Il Ok. est déjà venu, il fait régulièrement la masse critique aussi. Là, pour le moment, son corbillard est transformé en bateau pour Paul Watson, tu vois. Ouais. Et donc, il a transformé la corbicyclette en Ah, bateau. j'ai vu une photo, oui, c'est chouette. Et, mais en temps normal, c'est un corbillard à vélo et il est très engagé aussi. Si oui, elle mais c'est ça sent qui est marrant, c'est que la masse critique, qui est un truc engagé, militant et hyper anti-commercial, finissent par devenir un moyen de faire sa vitrine. Oui, mais C'est le petit entrepreneur. on n'est pas contre la Oui, masse c'est ça. critique n'est pas contre les entrepreneurs. Hein. Non. La masse critique est juste pour plus de place pour les personnes à vélo, y compris les commerçants à vélo. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. t'as vu comment je rebondis Bien Ouf. Ouais, j'étais à 2 doigts pas de venir, moi, mais. Ah non, viens. Alors, le bourgmestre et les arceaux. À Fort-Jacot, charmant quartier huclois, vivait un bourgmestre, monsieur Boris d'Iliès, roi. Ou du moins, il se voyait tel un seigneur à souhait, décidant de tout, pour sûr, d'un simple coup d'épée. La région, quant à elle, pensait bien faire, installant 5 arceaux pour une raison claire. Sécuriser les lieux pour les cyclistes et piétons, protégés dans leurs pas en toute saison. Mais le bourgmestre, aussitôt indigné, entendit les plaintes de quelques commerçants agacés. « Ces arceaux, clame-t-il, bouchent nos espaces, ô bourreaux, nous asphyxient de clients là, devant nos carreaux. » Ni une ni deux, l'autre bourgmestre hardi appela la presse pour faire du bruit. « Puisqu'ils ne veulent pas bouger d'eux-mêmes, je m'en vais charger, devant les caméras même. » Ainsi, devant un parterre de journalistes éberlués, il arracha les arceaux, un coup bien prémédité. Un grand show pour un si petit combat. Pensait-il sans doute qu'on l'applaudirait là? Mais voilà que son coup de com' s'en retourne hélas. La région, les citoyens, tous trouvent cela bien embarrassant. Dépenses inutiles, égos blessés, et le ridicule d'un bourgmestre qui, en voulant briller, s'est fait plomber. Moralité. Quand on veut faire un grand numéro pour son petit égo, mieux vaut réfléchir avant de jouer les héros. D'Iliès pensait faire trembler toute la presse, mais c'est lui finalement qui s'est couvert de maladresse. Oh, joli. En français, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu l'actualité sur BX1, Oui, donc tu veux que je résume un peu le... oui, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Le règlement d'urbanisme veut que pour sécuriser les passages piétons, on ne puisse pas garer les voitures et ne peut pas y avoir une place de parking juste avant. Il faut laisser 5 mètres au moins parce que sinon le piéton, en fait, il n'est pas visible des voitures qui arrivent. Donc tu ne peux pas mettre une place de parking devant le passage piéton. Et donc ce qu'a entrepris Bruxelles Mobilité depuis quelques années déjà, c'est de sécuriser tous les passages piétons sur les voiries régionales. Il y a certains bourgmestres avec un cerveau aussi qui le font eux-mêmes spontanément sur les voiries communales. Mais donc là, en l'occurrence, il s'agissait d'une voirie régionale. Donc Bruxelles Mobilité a fait ça. Quand il a vu ça, le bourgmestre Ducle s'est insurgé, a dit « vous me retirez ça tout de suite », etc. Bruxelles Mobilité n'a pas voulu retirer parce qu'en fait, c'est juste illégal de mettre une place de parking là. Je précise qu'avant cela, il n'y avait pas de place de parking là. Hein. Il n'y avait pas de place de parking. Et avec quoi C'était du alors? stationnement illégal. C'était des bandes peintes sur le sol, Même pas. genre... Stationnement illégal, toléré parce qu'on est à Uccle et qu'on ne touche pas à la voiture à Uccle, donc c'était du stationnement illégal. Donc, voyant que Bruxelles Mobilité ne bougeait pas et n'allait pas enlever les arceaux, il a convoqué la presse, parce qu'il fallait que ça se voie, un petit coup de com', ouais. et il a été, avec des ouvriers communaux, scier les arceaux à la base, il a scié les 5 arceaux pour rétablir le stationnement illégal devant le passage piéton. Voilà, tout simplement. Et là, ça continue à faire du bruit. Apparemment, il y a un conseiller communal qui va enquêter là-dessus et demander une enquête, et éventuellement, parce que c'est l'argent du contribuable, donc sans doute que Uccle va devoir rembourser ces arceaux à la région, ce qui est complètement absurde. Donc c'est du pognon, en fait, qu'on fout en l'air. Votre argent, mon argent, l'argent du contribuable, tout ça pour une question d'ego. Mal placé, selon moi, c'est juste ça. Je vois pas quelle autre raison justifierait ça sinon, pour
Non, mais là, tu es dans une analyse psychanalytique, mais avant ça, Les il n'y a journalistes pas le une disent raison aussi, de l'utilité du véhicule automobile. On ne peut pas se Enfin, un garer, truc, c'est le code je- de l'urbanisme, on ne peut pas, c'est le code de la route. C'est illégal en fait de se garer Mhm. à moins de 5 mètres à moins de 5 mètres d'un passage piéton. Et c'est pour ça que Bruxelles Mobilité installe des arceaux, vous verrez en vous promenant, il y en a partout, devant chaque passage piéton, sur les voiries régionales, il y a des arceaux à vélo pour empêcher justement les voitures de se garer illégalement, pour empêcher les piétons de se faire tuer, simplement. Surtout que là, on est quand même dans un quartier, et il y a plein de places de parking, c'est pas comme si on en manquait, hein. Il y en a plein, quoi. C'est pour ça que tu as fait des stickers dont De on va parler. trottinettes, qui De- brûlent. Des stickers géniaux, hein. Moi j'en ai un à lui que j'adore. C'est un mannequin pisse sur un vélo et pisse sur une bagnole en fait. Il pisse sur une bagnole qui En brûle. fait, c'est Mannequin Voilà, Peace. il veut sauver la voiture, Attends. donc il n'est pas du tout anti-voiture, Ah, on il veut voit sauver pas. la voiture. Mannequin Peace, c'est connu pour avoir sauvé Bruxelles en pissant sur la mèche qui allait faire exploser la bombe. Hein, C'est vrai. Ou le C'était feu, comme non, ça. c'était Ouais, le c'est feu, ça. où il a éteint un brasier qui commençait. Et donc là, Mannequin Peace, il éteint la voiture qui brûle ou non? Non, Là, il nourrit une fleur. C'est la Ah. métaphore pour. Il nourrit le futur de Bruxelles. Les plantes, Donc, Que Mannequin plus Peace, de il fait nature. pipi. Il fait Bruxelles pipi vert. sur une fleur sur le Fais ce sticker. détail. Il est sur un vélo et avec son vélo, il est sur une bagnole qui est cassée et qui brûle. Et donc pour moi, ça représente le futur, ce sticker. mais c'est surréaliste, c'est artistique. C'est un C'est peu- pas littéral quand même. Hein. C'est un peu Allez. ce qui est dans moi, ce que je sens, ce que je veux faire. Je veux casser des bagnoles, les brûler, casser des rétros, Mais tu le dessines, c'est donner mieux. des doigts d'honneur dans tous les sens. Mais Brûler voilà, des trottinettes. Reste-le. je canalise Oui, tu cette canalises, émotion en C'est mieux dessin. de dessiner, en ouais. dessinant. Boris, Et- écoute, tu dois faire des dessins au lieu d'aller casser le Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Offrez-lui il un fait- crayon, une feuille, je sais pas. C'est pour moi. ça que je suis venu, pour montrer ça à Boris. C'est exactement la raison pour laquelle je suis Canaliser ici, son Boris. grand exemple Oh, des sur potelots. Rick Boris. Potelot de livre. Voilà, fais-toi un beau dessin au lieu d'aller tout casser. comme- Non, on aime les voitures, mais s'il n'y en a pas trop, voilà. Parce que ce que je goûte dans l'air les derniers jours, ça Pas fait top, un peu hein. peur. C'est un phénomène d'inversion thermique, c'est-à-dire que l'air est plus froid en dessous qu'au-dessus. Et donc, alors, ça forme une espèce de couvercle au-dessus de la ville, c'est le smog quelque part. Mmh. Et donc, la pollution, ça fait à peu près une semaine. Tu vois, la brume Mhm. qu'on a Ben depuis oui. une semaine. Ouais. Et on a un couvercle au-dessus de nous, on est en train de s'asphyxier. Mais Il faut aller non. voir les niveaux de pollution depuis une semaine, c'est catastrophique. C'est des particules fines, les PM2.5, celles qui pénètrent bien, bien profond là. Ok. Et donc, c'est pour ça que ça pue en fait, parce que la pollution ne peut pas s'évacuer avec ça. Il y a le couvercle qu'on ne voit pas évidemment. C'est pas un vrai couvercle. Hein. Et donc, je rappelle que si on écouté n'aime tout pas ça. les voitures, c'est surtout pour cette raison que tu viens de citer. C'est pour toute cette pollution. Bah, ça tue dans tous les sens du terme, quoi. Soit Mhm. parce qu'elle t'écrase, elle te renverse, soit parce qu'elle te pollue. Non, mais heureusement, ils ne te renversent pas tous les jours. Mais... Non, Ah, non, quand c'est même. rare quand même, hein, Dieu merci. Non, et puis souvent, c'est pas fait exprès, faut pas déconner non plus. C'est pas tous des monstres, hein, je veux dire. Moi, je pars vraiment du principe que c'est. Mais non, mais c'est plus souvent, même quand il y a des conneries. Encore tout à l'heure, l'épisode que je racontais, voilà, un automobiliste distrait qui m'a fait très très peur. Il voulait pas me tuer, hein. Il s'est pas dit, oh, je vais tuer cette femme à vélo. Non, il est distrait pour une raison ou une autre. Comme tu disais, on est des êtres humains, on est infaillibles, c'est notre nature. Enfin, on n'est On pas est infaillible, faillible, ouais. justement, on est faillible. Et donc voilà, après, il s'agit juste d'être prudent, quoi. Mais quand tu es en face d'un pick-up, avec toi, tu es à vélo dans une petite rue Ah pour bah, une ouais. seule Il faut bande. croire en Dieu très très fort, je crois. Là aussi, moi ce matin, j'ai une jolie petite expérience. Donc j'ai rencontré une personne pendant que moi je roulais à vélo et donc l'insulte suprême, elle m'a dit espèce d'écolo. Je suis très fière en fait. Elle m'a dit et je vous jure, c'est véridique, je roulais sur une piste cyclable. Sauf Quelle qu'il y idée avait aussi. il y avait des travaux et donc le trottoir n'était pas accessible parce qu'il y avait un peu de chantier. Donc les piétons devaient passer à un moment donné sur cette piste cyclable. Et les vélos aussi. Mais donc, la bonne femme, elle n'était pas contente, donc je me suis fait traiter d'espèce d'écolo parce que je roulais sur une piste cyclable. Hallucinant, mais génial en même temps parce que, voilà. Donc, la connerie, elle est partout, oui. Mhm. Ouais. Et bon, les cyclistes aussi, mais ça, on va pas le dire maintenant. Non, on va pas dire, ouais. Mais si, soyons Non. objectifs. Bah, on est tous d'accord, on a tous rencontré des cons à vélo aussi. Hein. On a aussi une chronique. Bah oui, c'est déjà ma 3e chronique. Ça se fait déjà ou pas? Si on m'avait dit il y a 20 ans que j'allais avoir une petite chronique dans une émission sur le vélo, mais j'aurais dit, mais jamais, impossible. Car moi, le vélo, bah, c'est 2 droites parallèles, c'est-à-dire ça se rejoint jamais. Donc c'est vraiment ça, hein. Aucun point commun, rien du tout. Et donc, avant de continuer ma chronique, je veux quand même faire toujours ce petit rappel. Je suis présente ici de manière vraiment humble pour partager
uniquement mon point de vue, mon expérience tout à fait subjective, une personne lambda parmi les cyclistes. Je dis ça parce que j'anticipe éventuellement les haters sur Facebook, pour nous les vieux. Et donc oui, je peux dire des conneries, je revendique ce droit-là. Et oui, vous pouvez ne pas être d'accord, mais en tout cas, ici, c'est moi qui suis ici et je dis ce que je veux. Alors, je voudrais mettre cette chronique sous l'angle, bon, bizarrement, c'est un peu contraire de tout ce qu'on vient de dire, sous l'angle du, relativisons un peu, franchement, on est bien quand même. Je veux dire, en tant que cycliste, enfin, que les choses s'améliorent dans le bon sens. Enfin, s'améliorer. Enfin, 3 petits points. On va rester là. Pourquoi je dis ça ? Parce que là où il y a 20 ans, tu me parlais de vélo, et moi, le regard vide, le truc avec des roues, là, vraiment aucun intérêt pour moi. Là, j'ouvre une petite parenthèse quand même, parce qu'entre-temps, j'ai bien évolué. J'ai appris à rouler à vélo dans les rues, j'ai appris à rouler tout court, je travaille chez Cyclo, j'ai des collègues qui sont nés avec un vélo. Enfin bref, le vélo a pris de la place dans ma vie. Et donc, le vélo, aucun intérêt, je suis passée à le vélo, c'est la vie, c'est la liberté. Eh bien, j'ai remarqué, ça fait quelques années maintenant, que lors de mes voyages à l'étranger, j'ai développé une espèce de manie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. J'ai commencé à voir tout, ou presque tout, de mon œil de cycliste. Et je suis vraiment très fière de le dire, parce qu'il y a 20 ans, je n'aurais jamais dit cette phrase-là. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait développer ce genre de truc, quoi, un sens cycliste, avec des questions du genre est-ce que je pourrais rouler à vélo ici ? Est-ce qu'il y a aussi un équivalent cyclo ? Est-ce que les femmes autant que les hommes roulent à vélo ? Ou est-ce que je pourrais réparer mon vélo ? Mais meuf, t'es en vacances, lâche prise, quoi, juste profite du moment. Et donc je me suis mise à comparer, à évaluer, à débattre. Et voici donc les résultats de mon enquête, que dis-je, de mon audit d'experte internationale. Et donc, voilà, j'ai visité quelques villes, genre Casablanca, Séville, Amsterdam, Munich, Bangkok, Venise ou Le Caire. Bon, Venise, ça compte pas vraiment parce que c'était avant mon illumination pour le vélo. Donc, rapidement et spontanément, si je vous pose la question maintenant, parmi toutes les villes que je viens de citer, laquelle vous parle directement en tant que cycliste ? Amsterdam. Voilà, bien sûr. Et Paris, laquelle vous parle le moins ? Liège. Dans les villes que j'ai citées. Casablanca. Ouais. Ah ben non. Ah. Non, mais le Caire, pardon, quoi. On va repasser. Ouais, Oh là là. Caire. Non, Casablanca, contre toute attente, il y a des dispositifs vélos, il y a des pistes cyclables, il y a des vélos partagés, tout ça, donc c'est vraiment génial. Si j'ai des exemples un peu à comparer, justement, si on parle d'infrastructures cyclistes, eh bien, les villes au Maroc se défendent plutôt bien, les grandes villes. Elles ont une volonté politique dans ce sens, les corniches, les promenades le long de la mer, il y a des pistes cyclables. Et donc, c'est vraiment super sympa. Il y a des vélos partagés aussi. Munich ou Amsterdam, on est bien d'accord, les pistes cyclables sont nées là-bas. Elles viennent de là-bas, on le sait, d'accord. Mais le Caire, c'est une autre histoire. Alors, j'ai bien vu une piste cyclable, sur un petit tronçon d'une île, vraiment. Et pour le reste du pays... Ouais, Non, le petit tronçon d'une île. Oui, un petit tronçon d'une île. Il y a une petite piste cyclable, c'est ce que j'ai vu. Eh bien, pour le reste du pays, soyez prudents, assurez-vous d'avoir une bonne assurance et que votre référence spirituelle vous protège. Amen. C'est bien simple. J'ai vu un seul cycliste aussi, un seul vrai, avec la tenue Warrior, l'Icra Warrior, là, avec le casque. C'était une anomalie, on est bien d'accord. Une anomalie dans la ville. Enfin, je me suis arrêtée, je voulais prendre une photo, je voulais dire « Mais attends, viens, reviens !» Voilà. Et pour les 3 autres cyclistes ennemis que j'ai vus, my God, je ne sais pas s'ils sont encore vivants là maintenant, à l'heure où je vous parle, parce que c'est juste impossible de rouler à vélo là-bas. À quoi je fais aussi attention avec ce sens cycliste, les paysages bien sûr, mais surtout le dénivelé. Oh là là, si je devais déménager dans une autre ville, c'est simple. Le critère du dénivelé passe avant le nombre de pièces dans le logement, quoi. Donc, si c'est plat ou si c'est plutôt plat, voilà. Alors, les vélos partagés, j'en ai vu presque dans toutes les villes. Mais bon, un truc un peu bizarre, au Caire, il y avait bien le site avec les vélos partagés, avec des racks vides, mais j'ai pas vu un seul vélo en circulation. Donc, soit la ville est vraiment trop grande, soit les utilisateurs et le vélo ne sont plus là, rest in peace. Et donc j'ai commencé à faire ce truc bizarre de photographier des sites de vélos partagés ou les dispositifs pour le vélo, bref, une psychopathe, quoi.
Je suis attentive aussi au type de profil de personnes à vélo, surtout les femmes et les hommes, au guidon, enfin au volant. Vous comprenez un peu là? Enfin non, ok, laissez tomber. Bref, quelle fut ma surprise il y a plusieurs années aussi à Marrakech, je débarque en voiture climatisée. Je sais, pas bien. Mais bon, à cette époque-là, c'était la voiture. Et là, que vois-je? D'abord, tous les types de véhicules, voitures, trottinettes, grands bus, petits bus, calèches, cheval, âne, scooter et vélos, plein de vélos et plein de femmes à vélo ou en scoot. Tranquille, détendu. Et ici, il y a encore 10 ans, tu croisais pas vraiment beaucoup de femmes maghrébines à vélo. Et ça a changé, je trouve ça génial. Mais ça, c'est peut-être pour une autre chronique. Quid des magasins vélo, des services de location. Oh là là, je jette toujours un coup d'œil. Bon, je comprends rien parce que c'est pas en français, mais c'est pas grave. Je regarde quand même et je vois qu'est-ce qui est écrit. Les ateliers de réparation, ça aussi, dès que je tombe dessus, et paf, une photo, et moi devant. J'ai plein de photos comme ça avec des ateliers. On s'en fout, mais je suis là et c'est génial. Il y a aussi, et dans ces ateliers de réparation, il y a de tout, du bricoleur du dimanche ou de n'importe quel jour de la semaine, à l'atelier tiré à 4 épingles. Finalement, ce qui est bien, c'est qu'ils existent. Et même si c'est une question de débrouille. Alors parfois, il faut les chercher. Ils sont rares comme l'air pur, au Caire ou parfois à Bruxelles, comme cette semaine. Parfois, ils fleurissent à presque tous les coins de rue. D'ailleurs, en parlant d'air pur, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure, quand j'étais au Caire, j'ai pas arrêté de penser au plan Good Move. Mais vraiment. Et je me disais, bon, est-ce qu'un jour, il y aura le plan Good Move ici au Caire? Il y a du boulot là-bas. Hein. Mais non, mais on est sur notre planète. Quoi. Ouais, c'est clair. À tous les détracteurs, ce serait bien qu'ils aillent voir là-bas, justement. Et ils seront convaincus de tout l'intérêt de faire un plan Good Move. Le pompon, là, vraiment, je kiffe. C'est quand je tombe sur des associations qui font la même chose que Cyclo. Et là, je sais pas, il y a comme une sorte de connexion, un lien. I'm so happy to meet you. I do the same thing in Brussels. Yeah, wonderful. Voilà, ça c'est moi quand je tombe devant une association. Bref, pour conclure, ce que je veux dire finalement, c'est sûr qu'il y a mieux et c'est sûr qu'il y a pire. Moi qui ai appris à dompter le vélo et la route dans le trafic, eh bien, à comparer avec d'autres endroits, on est bien quand même, on est bien. Et je suis toujours contente de retrouver ma ville, mon vélo et mes itinéraires. Voilà. J'ai entendu un peu d'émotion à la fin. Ouais. Mais toi, c'est parce que tu aimes rouler à vélo, c'est oui, de là que ça vient. Oui, j'ai appris à aimer à rouler à vélo parce que c'était pas le cas au départ. Enfin, vraiment, quand je vous le dis, c'est hyper sincère. C'était vraiment 2 droites parallèles. Moi, le vélo, j'avais aucune connexion avec ça. Ça m'intéressait vraiment pas du tout. Et puis, je savais pas rouler à vélo aussi. Donc, j'ai appris. Et pour la petite histoire, c'est quand j'ai postulé chez Cyclo. Je sais que c'est un truc dans le vélo et puis je me dis, ouais, mon projet caché, un peu secret, ouais, ça va me pousser à apprendre à rouler à vélo. J'ai quand même mis 7 ans encore avant d'apprendre à rouler à vélo. Et puis voilà, c'est devenu vraiment une passion, mais pas une passion qui me... Enfin, je suis pas une acharnée du vélo, mais j'aime ça et je roule à vélo, oui. Mais le vélo cool, quoi. Tu te mets pas en vélo de course et tu fonces. Non, ça c'est un autre style. Non, mais chacun son style. Non, c'est pas mon style et je crois que ce sera jamais mon style. Je disais ça aussi au début. Ne dis pas. Oui. Donc, non. Jamais. T'en sais rien. Ok, on prend le pari. Je sais pas. Franchement, moi je me reconnais toi dans les débuts et tout. Enfin, pas dans les 2 droites parallèles, quand même pas. Mais voilà, j'étais pas spécialement. Pour moi, c'était juste pratique au début. Et si on m'avait dit qu'un jour je ferais du vélo de route, j'aurais cru quoi. Donc en ICRA et tout. Enfin, jamais de la vie quoi. Donc tu sais pas. Je sais pas. L'avenir nous dira quoi. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment une passion, mais. Ouais, raisonnable ou raisonnée, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Et vraiment, cette liberté, je le pense aussi sincèrement, quand j'ai pu être à l'aise dans les routes, enfin sur les routes, etc., mais quelle liberté, quoi. Et le fait que tu t'amuses, tu penses que le fait que tu travailles chez Cyclo a contribué à ça ou ça n'a rien à voir? Si, oui, bien sûr, parce qu'au début, moi j'étais un peu comme ça, et alors évidemment, tous ces collègues-là qui connaissent le vélo, qui sont passionnés, il y a des débats, il y a des échanges, mais moi au début, j'en touchais vraiment pas. Et au fur et à mesure, oui, c'est intéressant, et ça pousse aussi à la réflexion, etc. Donc c'est super chouette. Ouais. Et oui, et vraiment, c'était un agenda caché, quoi, de me dire, ok, je vais aller travailler chez Cyclo et en même temps, je vais apprendre à rouler. Bon, ça a pris plus de temps que prévu, mais j'y suis arrivée. Et c'est aussi dire que
tant qu'on l'a pas fait, tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'est pas passé, on sait pas en fait ce qu'on rate et on sait pas ce qu'on gagne à le faire, quoi. Exactement. Merci Directement. Katia, la nomade sédentaire. Merci Clément. Merci aussi Arthur et merci Nadia. Merci beaucoup. Avec plaisir. Passez un bon week-end et mettez Bon des week-end. phares et de quoi être visible. Faites du Et attention, feuilles mortes. Yes, merci Clément. Merci Clément. Salut Boris.